Bonjour, bonjour les créatives et les créatifs. Alors aujourd'hui, petite vidéo, alors ATC, mais on peut très bien le transformer tout ça en niveau carte. Moi je prépare des ATC parce que comme vous le savez, donc je vais bientôt participer à Creativa Metz et du coup je prépare plein de petits ATC pour pouvoir vous distribuer, voilà, faire des petits cadeaux comme je peux. Donc du coup je fais mes fonds de tiroir. Et avec, voilà, je crée ces petits ATC. Donc je vais vous montrer qu'avec tout ce qu'on a à portée de main sur le bureau, donc toutes ces petites choses qu'on met de côté, qu'on dit ah je garde, ça peut servir, je vais vous montrer la preuve que oui, ça sert. Et on peut faire vraiment des merveilles. Donc vous voyez, voilà, j'en ai déjà fait quelques-uns complètement tous différents. Voilà, donc je vais vous montrer comment je m'y prends pour faire tout ça. Alors, déjà, un petit peu de rangement, je les mets dans ma boîte, ceux qui sont finis. On ne se laisse pas envahir par le bazar, sinon on ne sait plus où on en est. Je vais déjà préparer mes fonds, c'est-à-dire, vous voyez ici, le noir, donc le fond de l'ATC. Alors, comme je vous disais, là, je parle d'ATC, mais on peut très bien transcrire ça en niveau carte. C'est exactement pareil, sauf que les dimensions ne sont pas les mêmes. Alors, pour un ATC, les fonds, en fait, de cartes, alors là, j'ai sorti quelques, alors vous voyez vraiment des chutes de papier. Alors, celle-ci, par exemple, donc un ATC va faire 3 pouces et demi, pardon. Donc 3 pouces et demi de long, ce qui fait 8,9 cm. Sur la hauteur, ça fait 2,5 pouces. Ce qui équivaut à 6,4 cm. Ah, vous voyez, on était vraiment pile poil. Voilà. Donc dans différents papiers, voilà, des petites chutes que j'ai, vous voyez, dans une petite lamelle, on va dire comme ça, je peux en faire plusieurs. Alors, hop, je découpe déjà tout ça. Voilà, et ces petits morceaux-là, on les garde, on les met de côté. J'en ai déjà mis de côté pour pouvoir faire du tamponnage dessus, éventuellement, des petites étiquettes. Ça sert toujours. Alors là, j'en ai déjà préparé beaucoup avec des chutes. Je vais continuer et on se retrouve après. Maintenant que j'ai préparé donc mes différents fonds, donc je vais les mettre de côté. Et là, je vais préparer, donc ça va être le fond pour le matage. Là, je vais préparer donc un autre fond. En fait, voilà le fond qu'on va avoir ici. Alors pour ça, j'adore utiliser certains papiers. Donc vous pouvez très bien utiliser des restes de papier décor. Alors bien sûr, des fois il nous reste des petites... alors attendez, je cherche. Voilà, des petits morceaux de carré comme ça, des petites lamelles. Alors j'en ai pas sous la main là. On va avoir des petits morceaux, voilà, comme ça, de papier décor qui nous restent. Et bien ça, on va les utiliser. Et ce que j'adore aussi par-dessus tout, c'est quand je m'amuse avec la gel presse.
Et vous savez, le papier brouillon qu'on garde sur le côté pour, on va dire, rincer le brailleur, eh bien moi je les garde et je trouve que ça fait des fonds quand même super intéressants et que on peut venir les travailler également. Donc comme je vous disais, autant en fond de carte que là en ATC, c'est super intéressant. Donc on va découper son papier en fonction de. Donc là, ça sert à rien que je garde ce morceau blanc. Donc je le garde effectivement pour faire des tamponnages. Et donc je vais alors découper déjà des lamelles. Alors je vais prendre quelques millimètres en dessous de notre papier cardstock. Donc là pour l'ATC, je vais partir sur 8,5 cm comme on était à donc 8,9. Voilà, et après pour la largeur, donc hop, je retaille un petit peu, enfin pour la hauteur je veux dire. Donc pour la hauteur on était à 6,4 et donc là je vais me mettre à 6. Voilà, ce qui nous donne ceci, vous voyez, je trouve que c'est super intéressant. Après avec n'importe quel fond, alors celui-là il ressort pas trop. Après donc ce sera l'étape d'après où on va regarder, voilà, sur lequel ça nous parle le plus. Donc là j'ai plus envie de prendre noir. Vous voyez que tout de suite on voit la différence. En plus avec cette peinture irisée, j'adore. Mais bon, je vais vous montrer, ça marche également avec des petits morceaux de papier décor. Alors ça fait combien? Hop. On optimise toujours son papier quand même. Hop. Et là 6. Hop, vous voyez, alors là si par exemple je vais le mettre donc sur le rose, on va faire un autre effet, c'est plutôt pas mal. On peut essayer, comme il est assez, on va dire, terne, là sur le blanc irisé, ça illumine. Et j'avais du vert, même sur le craft aussi, hein, ça peut, vous voyez, ça rend très bien, ça fait un petit peu vintage. Et sur le vert, voilà, j'adore aussi. On peut faire vraiment différentes combinaisons. Alors en fait le but de tout ça, c'est un petit peu comme dans le mix média, c'est vraiment de lâcher prise, préparer ces différents éléments et voilà, les assembler avec un minimum d'attention quand même, mais les assembler et vous allez voir que on fait des trucs super beaux. Donc là je continue et donc je vais faire voilà, je vais faire différents fonds avec tout ce qui me passe sous la main, tout ce que j'ai. Donc je continue mon papier. Et donc là, vous avez pu voir que j'ai découpé vraiment tout un tas complètement différent, donc de petites cartes pour réaliser mes ATC.
Donc on va les mettre de côté, on va travailler sur ces supports. Alors on peut déjà les assembler et les coller sur nos fonds de cartes déjà préparés. Donc après, soit on les laisse comme ça, ou on peut venir donc arrondir certains angles. À ce moment-là, on va venir également arrondir. Non, alors je mets bien, on l'a dit, hop. Moi, comment tu vois? Oui, j'aime bien. On va venir également arrondir également cette carte. Et voilà. Et donc on peut déjà éventuellement les coller. Quand on fait un travail en chaîne, comme ça, c'est bien de faire par étapes et d'enchaîner, ça va plus vite. Alors pour celui-ci, je trouvais que on ne voyait pas assez le carton en dessous. Et j'ai envie de l'ancrer pour vraiment bien démarquer, comme on est un petit peu sur du ton sur ton. Et accentuer ce côté vintage. Donc là, du coup, je fais un ancrage à la Distress Vintage Photo. Vous allez voir que ça va donner un petit cachet supplémentaire. Voilà, je trouve que c'est tout de suite mieux. J'ai rallié mes fonds de cartes avec donc mes cartes. Vous voyez là, j'en ai fait plein des différentes. Et puis donc, alors je vais en sélectionner quelques-unes. Et avec alors mes petites chutes que j'ai gardées précieusement de côté, eh bien on va s'amuser, on va mixer un petit peu tout ça. Donc là, c'est vraiment le moment de mettre son cerveau sur off et de lâcher prise et d'y aller. Voilà, de se faire plaisir, vraiment de pas trop réfléchir. Par exemple, voilà, je prends celui-ci. Donc c'est un fond voilà, de carton ondulé. J'ai pris un morceau de carte routière d'Allemagne. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, je trouve que j'ai ça qui va plutôt bien. Voilà, peut-être un petit peu plus clair. Bon, je regarde quand même que ça va. Hein. Je mets pas n'importe quoi, n'importe où non plus. Et allez hop, je peux faire... alors voilà, je déchire, j'ai envie de déchirer. Je vais le mettre là. Pour le faire plus fin. Voilà, donc on joue avec les textures. Vous voyez, là je fais vraiment du déchiré. Hop. Et je vais même le laisser blanc. Je vais venir le coller comme ça. Et comme ça, allez, pourquoi pas, ou j'utilise celui-ci. Voilà, allez hop. Et on vient rhabiller ainsi nos petites cartes. Donc le but n'étant pas de cacher, mais d'apporter quelque chose
2 supplémentaires. Donc soit on met déjà voilà un peu de papier comme ça, ou alors on peut venir y mettre du tamponnage. Hop. Voilà, donc ça c'est une chose. Où on peut, sur des fonds un petit peu plus neutres, on va dire, comme celui-là, venir faire directement, ou même celui-ci, venir faire des tamponnages. Donc là, pour mes tamponnages, je vais prendre des tampons plus ou moins abstraits, voilà, pour faire des fonds. Vous voyez, un petit peu comme cela, j'adore. On peut prendre aussi tout simplement voilà, des fleurs, tout ce qui nous passe par la main. Hop. Alors je fais exprès de les mettre comme ça, vous allez comprendre. Donc je vais mettre mon encre. Et comme ça je ne gâche pas. Alors je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Et après, avec plus ou moins d'encre, eh bien, on a des résultats, vous voyez, qui sont plutôt sympathiques. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Non, moi, j'ai pas envie de faire celui-ci. Je vais en faire d'autres comme ça. Ceux-là sont un peu foncés, donc du coup, je vais les embosser. Donc là, je fais attention, comme là, j'ai pris un tour clair. Vous voyez que je mets mes autres cartes un petit peu dessus pour éviter, voilà, qu'il y ait des petits tampons comme ça dessus. Après, c'est pas très grave. Voilà, donc là vous voyez j'ai ressuyé mon encre un petit peu dessus. Ça apporte un petit plus quand même. Et du coup, donc je prends une feuille pour venir les embosser. Donc là évidemment, comme on n'a pas les mêmes le même taux d'encre, on va dire, partout, ils vont pas la poudre ne va pas s'accrocher comme il faudrait. Alors je prends de la poudre or. Je pense que ça va être pas mal. Pour ces deux-là, tout du moins. Ça accroche pas mal quand même. Je m'attendais pas à ce que ça accroche autant dessus. Je récupère le reste. Et je vais pouvoir venir donc
chauffer avec mon heat gun la poudre d'emboussage et révéler le résultat. J'adore ce résultat, regardez-moi ça. Et la magie quand les chiffres apparaissent là, qu'on ne voyait pas en noir et avec l'embossage or, ça a tout révélé, c'est vraiment superbe. J'adore. Regardez-moi ça. Même avec le bleu là, c'est juste superbe. Je m'aperçois là en plus que j'ai oublié un petit morceau. Voilà. Donc vous voyez, ça donne l'embossage donne vraiment une autre dimension à la carte. Vous voyez, comparativement, on apporte un petit quelque chose en plus. C'est vraiment trop beau. Voilà pour une première étape. Donc on peut venir faire des tampons comme ceci, ou comme je vous disais, vraiment eh bien sortir les petites chutes qu'on a de droite de gauche. Alors j'en ai ressorti d'autres. J'avais voilà ces petites images comme ça. Je trouve ça vraiment très sympa aussi. Ça fait des petites images un peu abstraites, enfin ça fait des vieilles affiches. Voilà, une petite chute, j'adore ces papillons. Vous le savez. Voilà, donc ça je peux venir coller sur différents supports. Vous voyez par exemple celui-ci, voilà, hop, c'est très vintage. C'est vraiment vraiment top. Donc je vais venir les coller sur ces différents supports. Et donc rien ne nous empêche également sur les fonds tamponnés de venir coller d'autres d'autres textes comme ça, ou des images tout simplement. Bon, ça je trouve ça sympa. Alors, on va le vieillir un petit peu pour que ça fasse pas trop de contraste avec le noir et l'or. On a un petit peu de blanc, mais je viens un petit peu le vieillir quand même. Voilà, ça habille très bien nos petites cartes. Donc voilà, on y va gaiement, on prend tout ce qui nous passe sous la main et on tamponne, on colle, on déchire, voilà. Alors, comme je vous disais, pour qu'une petite image ressorte bien, on peut aussi faire un matage en rappel avec le cadre. Par exemple, voilà, j'aime beaucoup ce papier vintage avec ce matage de papier brillant. Ça ressort vraiment très bien. J'avais envie d'y mettre une photo, voilà, une petite photo vintage également, d'une jolie dame. Mais vous voyez que ça reste fade. Donc du coup, j'ai repris une des chutes de ce papier brillant et je vais venir donc faire ce qu'on appelle un matage. Donc je reprends le même papier et je viens coller mon image dessus. Donc là, je laisse juste vraiment quelques petits millimètres de pourtour. Et je vais venir donc couper proprement.
au cutter. Voilà. Et ça va faire exactement le même effet que mon papier. Ça va rehausser l'image et je vais pouvoir venir la coller, vous voyez, sur mon fond et ça donne une toute autre dimension à ma carte. Voilà, donc après si j'ai envie de la coller avec un petit peu de volume, et ben je peux très bien prendre un morceau de carton, une petite chute de carton que je colle derrière ou de la mousse. Voilà, donc là j'ai décidé de la coller tout simplement. Hop, comme ceci. Voilà. Vous voyez? Et ça, donc, avec, ça marche très bien avec différents papiers, comme, et bien comme là, voilà. Hop, je trouve que ça va bien. Mais si on met, voilà, cette image par là, vous voyez qu'elle est complètement fondue avec le fond. On ne la voit pas. Donc du coup, je viens reprendre le papier craft que j'ai utilisé en dessous. Je viens y coller mon image. Voilà, en laissant toujours ce petit pourtour. Voilà, et là on a quelque chose de tout autre. Donc comme l'ancrage, le matage vraiment vient faire une séparation visuelle. Voilà, vraiment une séparation visuelle entre le fond et l'image qu'on veut faire ressortir. Pour les fanas de washi, on peut très bien en mettre aussi. Voilà, mais ceux-là, je trouve que c'est pas mal, ça apporte quelque chose d'autre en plus. Voilà. Donc finalement, sur ceux-là, je vais y mettre des pages de livres. J'adore. Voilà, c'est toujours efficace. Voilà, un petit ancrage à la Distress Vintage Photo. Et ça fait son effet. Et voilà, c'est vraiment pas mal du tout.
ça, ou sinon tout simplement même prendre du papier craft. Donc là je peux jouer sur l'arrondi et venir le déchirer. Alors, on va venir le déchirer comme ça, le coller dans le coin et faire l'autre coin. Hop. Mince, j'aurais dû faire ça comme ça. Hop, faire l'autre coin comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal aussi du tout. Et celle-ci, bien écoutez, je pense que je vais les laisser comme ça. Le fond est déjà pas mal chargé, donc je vais les laisser comme ça. Voilà, donc là j'ai mes fonds qui sont tous faits et on va rajouter maintenant des petits voilà, des petits quelque chose. Donc on va regarder dans nos découpes s'il nous reste quelque chose. On a toujours des petites découpes que l'on se prépare puis dans des créations, puis finalement on les utilise pas parce que ça fait un petit peu trop, donc on les met de côté et ben là voilà, on va pouvoir les utiliser. Donc par exemple j'avais ces découpes de taches et de crayons. Alors je vois juste celle-ci qui est assez nue et je trouve que ça me parle tout de suite. Voilà, j'ai envie de les mettre comme ça. Vous voyez, pas besoin de réfléchir, voilà, c'est comme ça. Voilà, j'aime beaucoup celui-là. Voilà, vous voyez, tout simplement. Allez hop, en 2-3 temps mouvement, c'est fait. On va passer à une autre. Rien ne vous empêche également avec donc toutes ces chutes que l'on a mis de côté de venir bien faire des petites découpes. Voilà, avec ce qu'on a, des petits die qu'on a ou des perforatrices. Et venir agrémenter donc nos petits ATC. Je viens déjà prendre donc ma petite boîte magique où j'ai voilà plein de petites découpes, des nœuds, plein de petites choses. Vous voyez, j'ai même encore des images. Ça aurait pu. Tiens, je vois celle-ci. Voilà, ça m'inspire. Je vais la mater de craft ou de noir et ça peut être pas mal. J'aime beaucoup. Voilà. Celle-ci, ça me fait penser donc à voilà, à ça. Ou peut-être celui-ci, je sais pas. Voilà, donc il y a différentes choses. Il y a des petits papillons blancs qui va pouvoir peut-être, ça c'est trop blanc, je sais pas, où on va pouvoir l'intégrer là. Voilà, là je trouve qu'il est très bien. Parce qu'on a les étiquettes blanches. Voilà, et ainsi de suite. Alors on
Et maintenant, donc que tout est un petit peu collé, on commence à y voir un petit peu clair. Donc là, je vais apporter une autre petite touche, donc ma petite touche de ruban, alors ou alors de ficelle, comme ceci, ceux qui sont un petit peu plus vintage, rustique, on va dire. Mais voilà, sinon un petit peu de ruban satin, voilà, ça apporte vraiment, ou même un petit peu de ficelle, comme ceci. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc sur certains, voilà, même quasi un petit peu tous. J'adore les rubans. Je vais y mettre donc ma petite touche personnelle de ruban, en faisant voilà des petits flots à la main. Alors si vous voulez apprendre comment les faire, j'ai fait un tuto exprès dessus. Je vous invite donc à cliquer en haut de l'écran pour aller regarder ce tuto. Et maintenant, donc la petite touche finale à ces ATC, j'aime bien y rajouter toujours un petit sentiment. Donc du coup, en amont, je suis venue tamponner et embosser. Voilà, j'ai plein de petits sentiments différents. Donc on va, voilà, je vais les découper et puis les coller suivant les ATC. Voilà. Alors, donc j'en ai tamponné de différentes couleurs, hein, en noir et en cuivre. Quand je trouve que ça fait trop blanc, voilà, on peut venir donc teinter. Voilà, là avec ma Distress Vintage Photo, comme on a les papillons là qui sont vieillis, j'hésite pas à venir mettre donc sur l'étiquette en elle-même. Voilà, et je trouve que c'est tout de suite bien. Voilà. Alors j'aime bien les coller en volume. Donc pour ça j'utilise un rouleau de mousse. Je coupe un petit morceau que je coupe en deux puisque mon texte est assez fin quand même. Et en voilà un de terminé. Et ainsi de suite, voilà. Bon après, je pense qu'il y en a que je vais pas forcément... mettre de petits textes. Hein. Parce qu'ils sont assez chargés, se suffisent bien à eux-mêmes. Alors là... Suivre sa joie, c'est suivre sa voie. Je trouve que ça peut être
très sympa pour ceux qui sont... alors celui-là j'ai mis un love, donc on va le laisser comme ça. Mais pour ceux, voilà, avec les petites cartes routières comme ça, je trouve ça sympa. Donc soit l'ancrage ou alors on vient mater de nouveau le morceau de papier. Ici, je pense que je vais le laisser comme ça aussi. Il est très bien. Les petits sentiments comme ça, c'est pas obligatoire, mais je trouve que pour certains, c'est quand même bien. Puis celui-là, c'est rigolo quand même, avec la carte routière. Je trouve que ça va bien. Voilà. Alors, tout amour semé, tôt ou tard fleurira. J'en ai avec des fleurs, ça va être très très bien ça. C'est juste long, donc je coupe le sentiment. Après, je suis pas obligée de mettre à chaque fois la mousse. Oui, Rocky, tout le monde t'entend, je crois. C'est trop mignon, j'aime beaucoup. Voilà, donc ainsi de suite, comme ça je vais y mettre tous mes petits sentiments. Mes petits ATC sont finis. Je vais pouvoir vous les distribuer donc au salon Creativa, où je vous y attends. Donc dans la zone de la Creativa Academy, où il y a donc les ateliers. Je vous propose, moi, de faire 2 ateliers différents. N'hésitez pas à vous inscrire en amont pour être sûr d'avoir de la place. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a inspiré pour de futures créations. Voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, donc je vous invite à cliquer juste en bas afin de vous abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit. Et voilà, comme ça vous serez au fait de toute mon actualité. Hop, donc vous voyez, j'en ai fait quand même pas mal. Et ça, c'est ceux que j'ai fait l'autre jour. Voilà, donc... et je vais encore en faire beaucoup parce que j'espère que vous serez vraiment beaucoup à venir me voir. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.